Marine Le Pen sera incarcérée à 10 ans de prison et sera forcée de payer jusqu'à 1 million d'euros d'amende. Salut tout le monde, j'espère que ça va, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Nous avons ouvert une nouvelle chaîne, Mouekassens TV, que je vous encourage vivement. Allez jeter un coup d'œil et vous y abonner. C'est une chaîne en redondance à celle-ci qui nous permettra de continuer notre travail énorme. Beaucoup de plaisir. Et aussi, YouTube nous fait savoir que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais malheureusement, vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi vous n'êtes pas abonnés? Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous voulons savoir ce que vous pensez. D'accord, on y va. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez Marine Le Pen? Racisme, méchanceté, inacceptance et tout le bazar. Marine Le Pen, malheureusement, sera dans des conditions très difficiles très prochainement. Elle a été accusée d'avoir détourné des fonds du Parlement européen à travers ce que les procureurs ont appelé un système permettant d'attribuer des contrats d'assistants parlementaires à des personnes qui travaillent principalement sur les opérations du parti politique. En d'autres termes, Marine Le Pen travaille évidemment comme MP parlementaire au Parlement européen. Et chaque parlementaire européen ou député européen reçoit un salaire. Et par-dessus son salaire, on reçoit aussi un fonds allant jusqu'à des centaines de milliers de dollars par an, permettant de payer des assistants. Okay? Donc des assistants, des gens qui t'aident évidemment quand tu es parlementaire, quand tu es quelqu'un de ce niveau. Tu as besoin des gens pour t'aider. Tu as besoin de bodyguards, tu as besoin d'une personne pour vérifier les dossiers et tout le bazar. Maintenant, elle est accusée de quoi? Elle est accusée d'avoir embauché des gens qui travaillent principalement pour son parti politique. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés et nous allons l'expliquer aux magistrats. Donc, pour récapituler, Marine Le Pen est embourbée dans une grosse merde. Il faut le dire. Parce que voilà, elle a été accusée d'avoir embauché des gens qui ne sont pas censés être là. Et l'enjeu est énorme pour Madame Le Pen. Pourquoi? L'enjeu est énorme parce que la triple candidate à la présidentielle, si elle est reconnue coupable, après 2 mois de procès, elle risque une peine maximale de 10 ans en prison et une amende pouvant atteindre 1 million d'euros, les amis. Et par-dessus le marché, elle risque également une éventuelle interdiction de se présenter à des fonctions publiques pendant 5 ans, ce qui l'empêcherait de devenir carrément président de la République. Nous savons tous que Madame Le Pen et son groupe, le RN, ont travaillé énormément la dernière fois et aussi ses chances de gagner se sont manifestement élargies. C'est-à-dire, quoi que vous en pensiez, elle est en train de faire un excellent travail pour son peuple. Si les Français ont été à mesure de massivement voter pour son parti politique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un travail éblouissant pour leur peuple. C'est clair. Vous savez, généralement, quand vous la voyez ou vous voyez des personnes comme elle, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Racisme, méchanceté, intolérable. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen veut que vous restiez chez vous. Restez chez vous, soignez chez vous, améliorez chez vous. Faites ce qu'il y a à faire pour pas que vous ayez des dictateurs à la tête de vos pays. Généralement, c'est ça. Hein. On a des dictateurs qu'on soutient, principalement parce qu'ils sont de notre tribu, n'est-ce pas? Quand le dictateur est de votre tribu, là, il n'y a pas de style. Mais quand c'est quelqu'un d'un autre tribu, là, vous plaignez. Arrêtez de vous plaindre pour aller chez autrui, restez chez vous, renversez vos dictateurs, améliorez chez vous. Et la France ne viendra pas chez vous non plus. Voilà. Marine Le Pen n'est pas très... Enfin, c'est ça l'image qu'on présente. Mais on ne présente pas l'image de ceux qui quittent chez eux pour aller en France ou ailleurs, en Europe, aller cuisiner des nourritures qui ne sont pas nécessairement locales. Hein. Écoutez, il faut vous dire des vérités. Hein. Il y a certaines nourritures... qui sont pas bons, hein. Écoutez, ça ne sent pas bon. C'est vrai que vous ne le sentez pas puisque vous y êtes habitué. Vous en consommez depuis votre jeune âge. Donc c'est normal. Il y a des nourritures qui sentent pas bon. Il y a le truc là, vous appelez quoi? Le manioc là, comme ça. La chikwang ou machin, histoire là, je sais pas plus comment vous appelez. Tige de manioc. Ça ne sent pas bon. Pour vous, ça sent bon parce que vous êtes habitué. Ça ne sent pas bon pour un Allemand, pour un Finlandais, c'est dégueulasse. Le truc là que vous mangez encore, c'est quoi? Les poissons séchés, machin, séchés au sel ou séchés ça ne sent pas bon. Séchés comment on l'appelle? Pas nécessairement. Ça pourrait sentir bon pour vous et pas pour une autre personne. Et le fait de dire que ça sent pas bon, c'est du racisme? Je pense pas. Donc c'est ça ne sent pas bon. C'est pour vous dire que c'est raciste de dire que ça sent pas bon. Non, pas du tout. C'est pas tout le monde qui mange des huîtres, n'est-ce pas?
Quand on vous donne des huîtres, vous m'en donnez, moi j'en mangeais pas. C'est dégueulasse. Mais est-ce que c'est dégueulasse pour le français de souche? Non, pas nécessairement. Chacun sa culture. Voilà pourquoi on ne veut pas dire qu'il faut pas venir chez eux, mais ils disent qu'il faut venir et respecter ce qui se passe chez eux, respecter leur culture. Marine Le Pen a fait des commentaires sur Kylian Mbappé. Elle a démontré qu'elle n'était pas fan de football et encore moins fan de Kylian Mbappé, parce que d'après elle, Kylian Mbappé n'est pas assez outillé pour faire un commentaire sur la France. Et parler au nom de tous ces travailleurs qui gagnent à peine 1200 ou 1300 euros, puisque c'est un millionnaire, ils n'ont pas les mêmes réalités. Il ne peut pas parler au nom de la moyenne des Français, d'après Marine Le Pen. Les enjeux sont énormes. Les procureurs ont déclaré dans un communiqué que le Parlement européen leur avait dit que le Rassemblement national dépensait des millions d'euros par an pour recruter les assistants parlementaires, dont la majorité occupait des postes clés au sein du parti. Donc l'argent est donné aux parlementaires, c'est-à-dire Marine Le Pen, par l'Union européenne pour embaucher des assistants. Mais eux ne sont pas contents parce qu'ils ont embauché des gens qui travaillent aussi pour le Rassemblement national. C'est donc ça. Mais certaines personnes disent qu'il n'y avait jamais eu de précisions sur qui on peut embaucher ou pas. Donc il y a de quoi se poser des questions. Il n'y a jamais eu de précisions. D'autres personnes, évidemment, pensent que c'est politiquement motivé. C'est Macron qui est désespéré. Les Jeux Olympiques à Paris n'ont pas réussi à lui redonner cette gloire qu'il attendait. Alors, suite à ça, il essaie de faire ce qu'il peut faire. Beaucoup de personnes pensent que Macron suit les traces de Sarkozy en incriminant notamment Dominique Strauss-Kahn. Vous savez ce qui s'était passé? Mais Sarkozy a bénéficié de l'aide des États-Unis. Maintenant, Marine Le Pen, en parlant de l'Europe, veut centrer la France dans la France. La France aux Français, la France française, comme le disait son papa. Marine Le Pen veut focaliser la force, les ressources aux Français. Et ce n'est pas nécessairement ce que les Européens, en tout cas ceux qui sont au pouvoir pour l'instant, veulent. Ce n'est pas une réalité. Ce qui est vrai est que les Français de souche ont voté pour Le Pen. Voilà pourquoi son parti se retrouvait à la position et s'est retrouvé. Et les sondages disent que s'ils font des élections encore là maintenant, Marine Le Pen aura au moins 40% au premier tour. Et c'est très dangereux. Dangereux à qui? Dangereux à ceux qui veulent unir l'Europe dans une mentalité unique, dans des conditions de pensée unies. Dangereux à ceux-là qui veulent le NATO qui va partout dans le monde pour aller, en justicier pour finir les histoires ou commencer les histoires, on ne sait plus. Marine Le Pen n'est pas d'accord avec l'histoire de l'Ukraine. Marine Le Pen ne voudrait pas envoyer des militaires en Ukraine pour combattre des Russes. Marine Le Pen a dit qu'elle ne donnerait pas d'autorisation pour que des armes fabriquées en France soient tirées dans le territoire russe depuis l'Ukraine. Contrairement à Biden, le monsieur là, le chef de l'Union européenne qui veut la guerre avec la Russie, qui n'arrête pas de dire que Vladimir a peur, sachant que lui-même va aller se cacher dans un bunker, enfin entre parenthèses, Marine Le Pen ne veut pas de cette guerre. Elle ne veut pas financer l'Ukraine, elle ne veut pas qu'on donne des armes aux Ukrainiens, elle veut qu'on trouve des solutions différentes. Un peu comme Donald Trump. Marine Le Pen aussi pense que l'équipe de France n'est pas représentative de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Devriez-vous être fâché et mécontent à l'égard de Le Pen parce qu'elle veut son pays? Enfin, elle veut prioriser les Français, elle veut accorder aux Français des boulots, du travail, elle veut d'abord que les Français travaillent avant haute nationalité. Elle veut prioriser les soins gratuits aux Français. Est-ce que c'est mal de penser de la sorte? Ne feriez-vous pas de même si c'était dans votre pays? Bon, il faut se dire la vérité, hein. Dans votre pays, généralement, quand il y a quelqu'un d'un pays d'à côté qui veut passer aux élections ou qui veut qui détient un poste clé ou quelque part dans une entreprise privée, vous êtes généralement le premier à dire, ah, lui là, d'ailleurs, c'est un Burundais, il n'est pas local, n'est-ce pas? Ah, lui là, il est du Mali. Comment ça se fait qu'il est? Nous, on est Ivoiriens. Non, attendez, il faut dire la vérité. Lui là, le chef, c'est un Burkinabé d'origine. C'est ça. Mais quand c'est chez les autres, là, vous appelez racisme. Quand c'est chez vous, vous n'aimez pas. Deux poids, deux mesures. Ce qui est évident est qu'elle pense que c'est politiquement motivé. Je voudrais savoir, pensez-vous que c'est politiquement motivé dans l'objectif de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire sur le plan global et géopolitique? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.